Coudon me l'a demandé, ils sont où les oppositions à Québec? Ben aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre à cette question-là. C'est Roch Cholette ici. Bienvenue aux vraies affaires zéro bullshit. N'oubliez pas, là, vous aimez ça, vous aimez pas ça, c'est pas grave. Abonnez-vous. Vous allez être les premiers à pouvoir aimer ce que je fais ou bien le détester. J'en connais une couple qui aimerait ça, mais détester. Puis c'est bien correct comme ça. Alors aujourd'hui, je vous parle de la dynamique. Ce qui se passe à Québec, parce que là, avec le gouvernement de François Legault, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont en place. C'est un gouvernement majoritaire après plusieurs années des libéraux au pouvoir. Et là, honnêtement, là, c'est la lune de miel. Ça n'arrête pas. C'est les mamours avec la population du Québec. J'aimerais ça prendre 2 minutes aujourd'hui, probablement plus 10, pour vous expliquer probablement la dynamique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Ben, tout d'abord, on se rappellera qu'après l'élection, on était tanné, je pense, la population était tannée des libéraux, et là, ils ont sacré dehors. La conséquence de ça, c'est que on a eu un départ, en fait 2 départs. Le chef du PQ est parti, le chef des libéraux est parti. On s'est ramassé avec des courses à la chefferie, puis on est arrivé rapidement dans le COVID. Alors, ça a changé complètement la dynamique. On a un gouvernement qui a livré au commencement là, certaines de ses promesses électorales. Pourquoi? Ben, c'est assez facile quand les coffres sont pleins. On se rappellera que la CAQ est arrivée en dénonçant les mesures d'austérité ou de saine gestion des libéraux pour mieux être capable de dépenser tous les efforts qui ont été faits durant des années. C'est plus facile quand tu gouvernes de dire oui que de dire non. Maintenant, et là, on se ramasse même avec la COVID, un gouvernement qui essaye d'inventer le livre d'instructions au fur et à mesure que ça se passe, puis je ne peux pas y blâmer, mais on est rendu dans des déficits. Ça fait qu'on dépense, puis c'est bien correct comme ça. Alors, comment ça se fait qu'on a une lune de miel comme celle-là, bien que avec la COVID, on commence à sentir qu'il y a des gens qui ne suivent plus la parade. Hein? Il y en a. Mais il y a aussi le fait que tu te poses la question, coudon, les oppositions, est-ce qu'ils font leur job? Est-ce que Québec solidaire fait sa job? Est-ce que, là, ils viennent de nous proposer une taxe COVID? Hein? C'est la meilleure solution pour Québec solidaire, là, pour sortir du pétrin, c'est d'augmenter les taxes. C'est toujours ça, Québec solidaire. La solution, c'est d'augmenter les taxes, pas de créer de la richesse pour être capable de la répartir. Non, 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 non. On s'en sac de la création de richesse. L'objectif, c'est de taxer plus pour être capable de donner plus. Ça, c'est Québec solidaire. Mais j'y reviendrai sur le positionnement politique dans une prochaine capsule. Mais pour l'instant, ce qu'on voit dans les oppositions, c'est qu'avec le départ des chefs, il y a eu des courses, etc., etc. Puis là, les partis d'opposition, les libéraux surtout, puis les caquistes, essayent de se trouver une position, une place sur la patinoire pour être capable de briller, puis d'être capable de demander des comptes sur tous les domaines. Il n'y a pas beaucoup d'appétit présentement pour les oppositions. D'ailleurs, vous avez remarqué, François Legault, il n'est pas nono, là. C'est un gars brillant, là. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, Dominique Anglade, la chef des libéraux, se lève, elle pose des questions sur la COVID, puis manque de transparence, M. Legault, l'incohérence, M. Legault, voyons donc, M. Legault. Et qu'est-ce qu'il dit, M. Legault? Ah ah! Feriez quoi, vous? Mme Anglade? Vous critiquez, c'est facile de critiquer. Vous feriez quoi? Alors, je vais vous expliquer c'est quoi cette stratégie-là. Bien, premièrement, une des choses que François Legault fait, c'est qu'il tente de prendre le singe qu'il a sur les épaules, le singe COVID, puis tente de mettre ça sur les épaules de Dominique Anglade, en disant, ben, regarde, comparez, là, regardez, moi, je veux faire 1, 2, 3. Regardez Mme Anglade, elle n'a même pas d'idée. Ou ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que ça, c'est la stratégie de François Legault, d'essayer de pousser les oppositions, que ce soit notamment le PQ et les libéraux, dans un genre d'espace politique où est-ce qu'on les force à se commettre tout de suite sur l'échiquier de « vous feriez quoi, vous ?» Et ça m'amène à vous présenter un graphique qui existe depuis très longtemps en politique. Et vous avez souvent parlé de cela sans le savoir. Vous qui aimez la politique, là, qui aimez un petit peu comprendre comment ça marche, vous avez dit « Ah, coudon, ils font juste critiquer. Hein? » Vous avez entendu ça. Vous avez entendu des gens de votre entourage à Noël autour de la dinde. Bien important, la dinde. En politique, la dinde, bien important. Bien, bien important. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer à Noël cette année? À la dinde. Ça aussi, je vais revenir, là, ces 4 fameux jours, les 2 parties. Voyons donc. Mais à la dinde, on va parler de COVID. C'est sûr qu'on va parler de COVID. Quand on est capable de gérer le sujet de discussion autour de la dinde, on gagne en politique. C'est ça la politique québécoise. Donc, je reviens à ce que je vous disais.
vous vous posez la question, ils vont juste critiquer, parle d'une affaire, toi. Mais c'est parce qu'il y a un temps pour critiquer, hein? Il y a un temps pour demander des comptes, puis il y a un temps pour vous, comme parti d'opposition, vous placer comme gouvernement en attente. Il y a un moment pour faire ça. Le lendemain de la défaite des libéraux, le chef des libéraux ne peut pas t'attendre à ce qu'il se lève le matin et en disant, OK, écoutez bien, là, dans 4 ans, là, voici ce que je vais faire, moi, dans 4 ans. Voyons, pas crédible, il vient de se faire sacrer une volée. Fait qu'il y a un petit graphique que je veux vous montrer qui explique ça. J'ai commencé. 2018, mandat de 4 ans, ça nous amène à 2022. OK? Parfait. Au commencement, là, les partis d'opposition, leur job, en passant, leur job, c'est de faire bouger l'aiguille du taux de satisfaction. C'est ça quand tu es dans l'opposition, parce que ton objectif, c'est de prendre le pouvoir. Il y a juste le Bloc québécois qui fait de la politique pour jamais prendre le pouvoir. Il serait bien mal pris. Hein, le Bloc québécois de prendre le pouvoir à Ottawa, ça serait le bout de la marde que le Bloc québécois gouverne le Canada. Lui qui devait être mesuré sur son efficacité par le peu de temps qu'il siège à Ottawa. Moins longtemps qu'on est à Ottawa, meilleur job qu'on est. Mais qu'on fait. Fait que le seul parti que je connais, moi, qui ne veut pas prendre le pouvoir, là, jamais, non, me juste critiquer, moi. Non, c'est le Bloc. Mais les autres partis, les libéraux, Québec solidaire, au Québec, les Verts, le PQ, ils veulent prendre le pouvoir. Pourquoi? C'est normal. Quand tu t'en vas jouer au hockey, Canadien en bac sur la glace, c'est assez rare qu'il dise « je souhaite perdre ». À moins que tu te battes pour Alexis Lafrenière, là, peut-être, là, mais ça fait pas bien du bon hockey, hein? Ben, c'est ça. En politique, c'est la même chose. En politique, tu t'en vas sur la glace pour gagner. Pas juste parce que tu veux gagner, mais parce que tu penses que ton plan, puis ton équipe, c'est la meilleure idée, puis la meilleure solution pour l'avenir du Québec. Ils croient ça. Chacun des partis croit ça fermement, là. Puis je les blâme pas, j'espère, qui croient dans leur patente quand ils vont devant la population pour présenter leur programme. Alors, si ton objectif, c'est de gagner, bien, quand tu es au lendemain d'une élection, tu as perdu, ton objectif, c'est de te rebâtir, te refaire, puis de faire bouger le taux de satisfaction. Pas les intentions de vote, pas de suite. Non, le taux de satisfaction. Tu veux, puis je vais y arriver, je vais vous parler de mon frigidaire, mais le taux de satisfaction. Alors, au fil des ans, entre 2018 et 2022, les partis d'opposition, leur job dans la vie, là, c'est de tenter d'influencer le taux de satisfaction en critiquant beaucoup, puis en proposant beaucoup au fil du temps. Donc, je vous montre ça ici. Il y a une ligne à peu près comme ça qu'on doit tracer. Pas bien bon en dessin, moi, là. Ici, là, la première année, on va faire une colonne de même, là. Ça, c'est la critique. Ça, là, tout ça, là, 98% de ton temps, il faut que tu critiques. Puis 2%, ça, ce bout-là, blanc, là, 2%, tu fais des propositions. Hey, moi, si j'étais là, voici ce que je ferais. Parce que le monde ne sont pas intéressés à savoir ce que tu vas faire 4 ans avant l'élection. Mais ils veulent savoir, par exemple, fais en sorte que le gouvernement soit imputable, rendre des comptes. C'est ça le job d'une opposition, d'améliorer des projets de loi. Hey, vous n'avez pas pensé à telle affaire. Hey, faites attention, vous avez oublié tel groupe. Oh, attention, vous avez oublié de consulter tel groupe. Ça n'a pas de bon sens de traiter les infirmières comme ça. Oh, pas là, ça n'a pas de bon sens ci, ça n'a pas de bon sens ça. Mais au fil du temps, 2018, les mois avancent, on arrive à 2019, à 2020, 2021, 2022. Progressivement, les critiques, c'est de moins en moins, puis de plus en plus de propositions. Ah, voici ce que je ferais pour la loi 101. On est à 2 ans de l'élection. Ah, voici ce que je ferais avec l'immigration. Hein? Puis de moins en moins de critiques. Au fur et à mesure que tu vas dans le mandat, cette colonne-là de critiques diminue parce qu'à un moment donné, tu souhaites que les gens soient assez écœurés, puis ouais, c'est vrai, je vais écouter ce qu'ils ont à me proposer. Et ici, progressivement, les propositions de gouvernement en attente font leur plein. Or, en campagne électorale, quand on arrive à 2022, la CAQ va se défendre. Mais les libéraux, PLQ, PQ, Verts, PQS, vont dire « Voici ce que je ferais, moi, si j'étais au gouvernement.
Voici tout que je ferais. Les CAQ sont pas bons, les CAQistes sont pas bons. Dernière élection, CAQ a fait exactement la même patente. Les maudits libéraux, vous vous débarrassez des libéraux, vous vous débarrassez des libéraux, hein? Mais voici tout ce que je ferais. Alors, essentiellement, c'est ça la job des oppositions. C'est pour ça qu'en plus, présentement, avec un dossier comme la COVID, il y a très peu de glace pour les partis d'opposition. C'est pour ça que vous voyez aussi encore pas beaucoup de propositions, parce qu'on est trop loin de l'élection. Là, je vais vous parler de mon frigidaire. Une façon simple puis imagée de vous expliquer ce que je viens de dire, c'est ceci. Je vais vous poser une question. Est-ce que ce matin, quand vous vous êtes levé, vous avez ouvert votre ordi, vous avez ouvert votre journal, vous avez magasiné pour un réfrigérateur? Ben, probablement que non. Moi, dans mon entourage, je ne connais personne qui, ce matin, magasinait pour un réfrigérateur. Pourquoi? Bien, parce que vous ne sentez pas le besoin de changer votre réfrigérateur, parce que vous n'avez pas de besoin. Le jour où tu n'as de besoin, tu es peut-être plus sensible aux réfrigérateurs en vente, nouveaux modèles, etc., etc., surtout quand le temps des fêtes arrive, puis ben, y a-tu des ventes, etc. C'est quoi le lien avec la politique? En politique, là, les partis d'opposition, leur job, c'est de vous convaincre que votre réfrigérateur politique, votre réfrigérateur est brisé. Jour après jour après jour, ils vous disent, le gouvernement, il est brisé. Le gouvernement, c'est le réfrigérateur. Jusqu'au moment qu'il vous a convaincu que, ouais, ben, finalement, mon frigo, j'écoute, là, puis après écouter District 31, puis, coudonc, il fait bien du bruit, le frigo. Ouais. Puis là, je me ramasse le tiroir à légumes, il y a de l'eau dedans, puis, ouais, il est blanc. Après ça, du stainless, tu sais. Pas besoin du stainless, ce sera plus beau. Commence à être temps de penser, hein, douce, blonde, chérie, mon épouse, mon amour. On devrait-tu penser à changer notre frigo? Le parti d'opposition, leur job, c'est de vous démontrer, vous convaincre que le frigo est brisé. Pour qu'à un moment donné, vous soyez ouverts à magasiner les frigos. Les frigos, il y en a des toutes de sortes, hein? Exemple, il y a un frigo vert, il y a un frigo PLQ, il y a un frigo CAQ, puis il y a un frigo PQ. On va avoir un frigo conservateur cette année ou à la prochaine élection. Et là, vous magasinez des frigos. Cette période de shopping-là, savez-vous comment est-ce qu'on appelle ça au Québec? On appelle ça une campagne électorale. Parce que là, il y a du monde qui arrive, puis, bon, vous ne me tentez pas de magasiner, on n'a pas besoin. Votre choix est fait, vous allez voter pour la CAQ. Puis il y en a, ou bien, non, mon choix est fait, je suis un vieux libéral, puis je vote libéral. Mais il y en a qui vont dire, ouais, mon frigo est cassé. Ils m'ont démontré là, que, pour toutes sortes de raisons, mon frigo est cassé, puis je vais magasiner le frigo. Puis après une campagne électorale, donc la période de magasinage, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'achat. On achète notre nouveau frigo. Si on était dans le marché pour changer de frigo. Ça se peut que tu achètes la même sorte. Ça se peut que tu changes. Puis comment on appelle ça au Québec? La journée de l'achat? On appelle ça le jour du vote. Donc, en résumé, les partis d'opposition, au fil du temps, passent de beaucoup de critiques à peu de critiques, peu de propositions à beaucoup de propositions pour montrer qu'ils sont un gouvernement en attente puis qu'ils sont prêts. C'est pas pour rien que le slogan de Jean Charest, quand j'étais là, c'est « Nous sommes prêts ». Prêts à quoi? Prêts à gouverner. On a fait nos devoirs. Le frigo est cassé. On est prêt à réfrigérer vos aliments, pour prendre mon analogie. Et rendu donc à la dernière année du mandat, s'ils ont fait un bon travail, puis l'aiguille du taux de satisfaction a bougé, on est en période où est-ce que les gens disent « Peut-être mon frigo est brisé, je vais le magasiner pour mieux acheter un nouveau frigo le jour du vote. » Fait que c'est un petit cours de politique 101 sur la stratégie qu'on doit utiliser quand on est dans les partis d'opposition et combien c'est difficile dans le contexte actuel de le faire. C'est pour ça que vous voyez pas mal que les partis d'opposition sont à peu près effacés de la sphère politique au Québec. J'espère que ça vous a plu. Il y en a plein d'autres chroniques comme celle-là sur notre chaîne YouTube, Les vraies affaires, zéro bullshit. Je vous encourage à vous abonner. Vous allez recevoir les notifications dès qu'on publie quelque chose. Écrivez-moi aussi si vous avez des questions, suggestions, commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous lire. Merci d'avoir été là. À la prochaine tout le monde.